ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Notre série cet été, c'est fructueux, parce que Dieu nous appelle à porter du fruit, et du fruit en abondance. Amen? En fait, en Jean 10, il a dit, « Je suis venu afin de vous donner la vie, pas afin que vous survivez à travers cette vie, hein? Afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. » D'autres personnes, l'apôtre Paul dirait, « Plus de vie que vous pourriez jamais rêver, imaginer. » Et c'est ce que Dieu nous appelle à vivre. Et c'est dans ce contexte-là que cette semaine, je revisais mes prédications et chez nous, ils sont en train de refaire les drains français. Pour ceux peut-être qui ont, peut-être les nouveaux arrivants, que vous n'avez pas nécessairement de drain français, je vais vous expliquer un peu la dynamique ici. C'est que nous, on a une maison et puis c'est le système de tuyauterie tout autour de la maison. Et puis, ce que ça fait, ce système-là, rassemble l'eau de pluie pour la rediriger vers les égouts de la ville afin de ne pas inonder les sous-sols. Alors, pour nous, ils ont creusé à peu près d'ici, peut-être à là, tout autour de la maison et profond comme ça, là. Alors, oui, c'est... Non! C'est le chaos, les amis! C'est le chaos, c'est sale. OK, nous, on a une belle cour. On a une belle cour. Ceux qui sont venus chez nous, on a une belle cour. Mais là, vous ne venez pas venir chez nous, là. Ils ont creusé la terre partout et ils l'ont mis dans tout le parking, sur le terrassement, le beau terrassement. C'est dégoûtant. Ça a l'air comme un dépotoir, littéralement. Et cet été, alors que je me préparais, je dis, Seigneur, le repos divin autour de ma maison, c'était comme ça. J'ai dit, oh, OK. Pascal a travaillé fort pour désherber, enlever, pour récupérer tous les petits buissons. Et puis hier, j'ai dit, Pascal, toi, tu peux rester si tu veux, puis continuer à travailler, mais moi, là, j'ai besoin de sortir de ce chaos-là. Et puis, on est sorti avec Emmanuel pour avoir du bon temps en famille et lâcher notre fou un peu, d'avoir du plaisir. C'était notre sabbat. Ça fait du bien le sabbat, ça fait du bien le repos. Et une des meilleures illustrations pour aider à expliquer le sabbat, c'est celle-ci. Voici l'histoire de deux bûcherons. Et un des bûcherons a défié l'autre bûcheron à une compétition. OK? Alors, le premier bûcheron a travaillé du matin au soir sans même prendre aucune pause. Et l'autre, il avait l'air très relax. Il prenait des pauses, il prenait le temps de manger, il prenait le temps de s'asseoir. Mais à la fin de la journée, celui qui s'était reposé avait coupé plus de bois que l'autre. Mais le premier était assez frustré. Il dit, comment ça se fait? Moi, j'ai travaillé du jour au soir, du matin au soir. Et puis, tu as coupé beaucoup plus de bois que moi. Et voici ce que le bûcheron sage a dit. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'à chaque fois que je m'assoyais pour me reposer, j'aiguisais ma hache. Ah! Le sage bûcheron s'est reposé. Il a compris qu'au beau milieu de cette compétition frénétique, il a pris le temps pour affûter sa hache parce qu'il savait que c'était son plus grand atout. Alors, dans notre parcours de vie, le repos nous permet d'affûter et de prendre soin de ce qui est le plus nécessaire à notre vie, soit qui est un âme qui est connecté avec notre Créateur. Et ce matin, on va explorer ensemble le sabbat comme une des meilleures pratiques, une pratique essentielle pour nous aider à porter du fruit.
Ensemble, on va explorer le concept juif du sabbat tel que décrit dans les Écritures sacrées de l'Ancien Testament en l'abordant sous 3 différents aspects, qui est la recréation, la révolution et la récupération. On peut avoir l'autre? Oui. Alors, la récréation. Alors, dans son livre sur le sabbat, le théologien juif, il s'appelle Abraham Heschel, il offre une perspective unique sur le sabbat. Voici ce qu'il dit. Il dit que dans la tradition juive repose l'idée qu'au 7e jour de la création, Dieu s'est pas seulement abstenu de travailler, mais il a créé quelque chose de nouveau. Il a créé le manua, ce qui veut dire le repos. Tout comme les cieux et la terre ont été créés en 6 jours, le manua a été créé le 7e jour. Et c'est là que Dieu a dit, maintenant, l'univers est complet. Il ne s'est pas seulement abstenu de travailler, mais il a créé une atmosphère de repos, comme un cadeau à l'être humain. Au psaume 23, le roi David a chanté à propos de ces mots, ces eaux de manua. En passant, le mot manua qui a été créé au 7e jour. La définition, c'est un état d'être qui peut se traduire par « et là, préparez-vous ». Bonheur, tranquillité, sérénité, paix et repos. Qui a besoin de plus de ça dans leur vie? Qui a besoin de plus de bonheur, de tranquillité, de repos, de paix, de sérénité? Alors, c'est ce mot-là que David a utilisé lorsqu'il dit « je vais me reposer auprès des eaux paisibles ». Il écrit que c'est par ces eaux paisibles que son âme est restaurée. Et le calme évoqué par David dans son chant n'est pas un lieu physique, mais c'est bien un état d'être. Ainsi, selon la tradition juive, le processus de création serait fait sur 7 jours et non pas 6 jours. Parce qu'au 7e jour, Dieu a créé quelque chose de nouveau, une atmosphère nouvelle, un cadeau pour l'homme et la femme qu'il venait de créer. Quel beau cadeau! De nos jours d'instinct, on associe le terme récréation au fait de faire des activités qui nous donnent du plaisir et pour se divertir. Mais j'aimerais suggérer que le sabbat existe pour que nous puissions nous recréer. J'aimerais suggérer aussi que c'est un moment pour nous reposer, pour revitaliser notre âme et renouveler notre esprit en orientant nos pensées vers Dieu. Et c'est une période de 24 heures où est-ce qu'on se met à part pour Dieu. Et certains d'entre vous ne le savent pas, moi je suis un coach de leadership, je coach beaucoup d'entrepreneurs et de pasteurs. Puis souvent j'entends, oui, mais Pasteur Caroline, moi, mon horaire est différent, je travaille sur les chiffres, c'est pas aussi simple que ça. Combien d'entre vous ne travaillez pas tout le temps la même horaire? Levez la main si votre horaire change une fois de temps en temps. Quelques personnes, oui. Alors, comment est-ce qu'on peut planifier le sabbat comme ça? Est-ce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de grâce à ce niveau-là? Il y en a qui vont le faire, qu'ils vont mettre ça en priorité dans leur horaire. Dès qu'ils ont leur horaire, c'est OK, ça doit changer. Peut-être un jour, ça va être le mardi, peut-être un autre jour, ça va être le jeudi. Certains d'entre vous, vous n'êtes vraiment pas habitués de prendre un temps de repos. Alors, de commencer avec une demi-journée par-ci, une demi-journée par-là par semaine, c'est quand même un pas vers la bonne direction. Alors, on n'est pas religieux avec le 24 heures. Moi, des fois, mon sabbat, ça commence le vendredi soir jusqu'au samedi soir. Hein? Ça n'a pas besoin d'être du matin au soir, mais c'est l'idée de créer de l'espace dans nos vies pour nous recréer. Mais voici comment c'est puissant. C'est que Dieu nous appelle pas seulement à nous reposer, mais même à nous reposer de la pensée du travail. On est appelé à entrer dans le sabbat comme si toutes les listes de tâches sur notre liste étaient déjà faites. Et ça, je dois vous dire que c'est pas facile pour moi. C'est pas facile pour moi. Parce que parfois, même quand je suis au repos, ma tête elle tourne et je planifie, je résous des problèmes potentiels dans ma tête.
ne sont pas encore arrivés. Oui. Et en fait, c'est un don parce que ça m'a permis de, dans mon travail avant, je dirigeais une conférence pour préadolescents. J'avais 800 préadolescents, puis on faisait, on s'occupait de toute la nuit, le jour au lendemain. Alors, ça demandait beaucoup d'organisation. Et ce talent-là m'aidait à prévoir tous les problèmes possibles et puis d'éviter que le chaos arrive avec ces 800 préadolescents-là. Mais c'est moins utile quand que je prends du temps pour immobiliser mon corps, mais que ma tête, elle tourne puis je ne suis pas reposée tout le temps. Est-ce que ça vous arrive parfois? Pourtant, je ne bouge pas, je suis assis, mais ma tête, elle tourne. Je pense. Oui? Merci. Je me sens moins seule. Alors, l'idée de se reposer même de l'idée du travail. Choisir d'observer le sabbat, c'est d'accepter l'idée d'être en communion avec Dieu comme deux amoureux qui sont dans un rendez-vous. C'est un temps pour jouir de la présence de Dieu seul ou en bonne compagnie. Et moi, ce que j'aime faire dans mon sabbat, c'est des choses souvent qui est reliées avec l'art. J'aime aller visiter. Hier, on est allé à Magog, on a vu Sylvie et Jacques, tellement le fun. Et puis d'aller voir des musées d'art, ça m'inspire. Aller faire une aventure, ça peut être lire aussi. Hier, en fait, j'étais avec Emmanuel et on était couchés à terre dans le gazon et je regardais sous un arbre. Tu sais? Puis là, le vent dans l'arbre et les feuilles. Qui se souvient d'avoir fait ça quand vous étiez jeune? Vraiment jeune. Oui. Oui, regarder les nuages passer. Oui, mais c'est rare dans ma vie que j'ai le temps de m'asseoir sous un arbre et regarder les feuilles danser au gré du vent. Et pourtant, dans le sabbat, pourquoi pas? C'est un espace juste pour connecter. Puis à ce moment-là, je dis, Seigneur, tu es tellement plus grand que moi. Toutes les solutions que j'essaie de trouver, toi, tu en as tellement des meilleures. Fait que je peux être pleinement présent dans ce moment-là. Je peux être pleinement présent et jouir du moment présent. Alors, l'idée du sabbat, c'est de se recréer. De faire des... En fait, quand je dis faire des choses, ça peut être dormir. On comprend, c'est faire quelque chose, là. Alors, ma question pour vous autour des tables, c'est ceci. Que faites-vous pour vous recréer? Oui, ça peut être dormir, ça peut être peinturer, faire des choses que vous aimez. Et en passant, si vous n'avez pas fait la formation unique, laissez-nous le savoir, on va être sûr que vous ayez accès, parce que ça, il y a un enseignement sur les sentiers sacrés, et ça, c'est les raccourcis vers le cœur de Dieu. Et lorsque vous connaissez votre sentier sacré, si vous pouvez vraiment faire des activités qui fitent avec votre sentier sacré pendant votre sabbat, ça va vraiment vous aider à vous approcher de Dieu. Alors, voici la question pour les tables rondes. On va vous donner 10 minutes. Que faites-vous pour vous recréer? Que quand vous le faites, ça fait vraiment une différence. Vous vous sentez réénergisé, reposé, et c'est une manière de vous recréer. Tout le monde me suit? OK? Vous pouvez en parler pendant 10 minutes. Alors, parce qu'on n'est pas habitué d'utiliser le mot « recréer », peut-être un meilleur mot, c'est se ressourcer, se réénergiser, se reposer. Mais j'aime bien l'image de se recréer parce que ça représente vraiment la définition du sabbat. Et puis, j'espère que vous avez eu des bonnes conversations autour de vos tables. Je vais, en fait, d'ici la fin du message aujourd'hui, vous allez avoir un plan de sabbat. Okay, ça, c'est mon côté coach, là. Vous allez avoir un plan d'action, vraiment, pour qu'en sortant d'ici, vous avez un plan pour le sabbat. Mais une des choses, je trouve, qui est vraiment important, parce qu'on connaît le principe du sabbat, on sait que c'est important, mais j'aimerais vraiment aller explorer les concepts historiques qui vous aident mieux à comprendre l'origine du sabbat. Dans Deutéronome, qui fut écrit juste avant que le peuple hébreu prenne possession du territoire promis, nous trouvons les instructions personnelles du Dieu d'Israël en vue d'une société saine. Il dit, si vous voulez avoir une société épanouie, saine,
appliquer ce principe-là. On le trouve dans Deutéronome 5, versets 12 et 15. Observe le sabbat pour en faire un jour sacré comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est le sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'immigrant, pour que ton serviteur et ta servante puissent se reposer tout comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir d'une main forte et d'un bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de célébrer le jour du sabbat. Et ces instructions furent données après que les Israélites furent émancipés de 400 ans d'esclavage en Égypte. 400 ans. 20 ans. 400 ans, 20 générations qui avaient subi la maltraitance. Et jour après jour, ils étaient obligés de travailler jusqu'à l'épuisement. Même lorsqu'ils étaient épuisés, ce que leur corps était même plus capable de fonctionner, ils étaient obligés de continuer à travailler parce qu'ils étaient des esclaves. Ils ne pouvaient pas donner leur opinion, il n'y avait pas un papier médical de leur docteur pour dire « là, j'ai atteint ma limite », non. Ce contexte-là, il n'existait pas. Il fallait juste qu'ils travaillent toujours. Le repos, ce n'était jamais une option pour eux. Et vivre libre était vraiment un concept inconnu parce qu'on parle de 20 générations. 400 ans, c'est long. Après avoir expérimenté le miracle de la mer Rouge, ils étaient hors d'Égypte, mais non exempts du conditionnement néfaste provoqué par l'esclavage. La docteure Joy DeGruy est une chercheuse qui a étudié le syndrome de l'esclavage post-traumatique. Et voici ce qu'elle dit. Le syndrome d'esclavage post-traumatique est un phénomène qui se produit chez les groupes de personnes qui subissent des traumatismes et des abus constants pendant plusieurs générations. L'esclavage est plus qu'un travail forcé. Les esclaves n'ont pas de voix. Les familles sont déchirées. Les fils et les filles sont séparés de leurs parents. Les esclaves n'ont aucun pouvoir sur leur propre corps. Ils sont vendus pour de l'argent, maltraités, surmenés et déshumanisés. Bon nombre d'entre eux ne s'attendent même pas à vivre après l'âge de 20 ans. Tous ces facteurs conduisent à l'un des marqueurs les plus significatifs de l'esclavage, qui est le désespoir, soit la perte de la capacité de rêver à un avenir meilleur. La perte de la capacité à penser que les choses peuvent changer. Et c'est facile d'oublier que c'est dans ce contexte profondément traumatisant et sans espoir que le don du sabbat a été donné au peuple de Dieu. Bien que la majorité des gens dans le monde soient considérés libres, de nos jours, l'esclavage parfois peut être vécu différent, même au Québec ici. Vous êtes-vous déjà senti obligé de travailler au-delà de votre limite? Levez votre main. Si vous êtes senti que vous aviez une limite de capacité, mais vous sentiez, j'ai besoin de travailler. Il y a seulement certains d'entre vous. Il faut juste que je finisse ça, puis après ça, je vais être capable de me reposer. OK. Oui, bien c'est ça. Êtes-vous accablé par les demandes de la vie qui ne cessent d'augmenter? Surtout dans des milieux de travail où est-ce que de plus en plus les demandes augmentent, mais les heures diminuent. On appelle ça streamline. On enlève des positions, mais on dit, toi, tu es payé le même montant, mais tu vas devoir couvrir 2-3 positions. Hein? Avez-vous déjà vécu ça? Puis l'option, c'est ça qui arrive, puis si tu n'es pas content, tu peux juste partir. Vous êtes-vous résigné à un rythme de vie qui vous amène à négliger votre propre santé et ceux qui sont le plus précieux pour vous? C'est le fait de ressentir qu'on n'a pas le choix nous mène à la même position qu'un esclave qui n'est pas maître de sa propre vie. Et certains d'entre nous sont à ce point-là.
esclaves de notre travail et esclaves de nos poursuites, de nos rêves. Puis même pour notre service pour Dieu, ça peut être des belles choses, là. Mais finalement, on se résigne à faire un choix, soit la réussite ou une vie épanouie. Mais le repos du sabbat est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu et c'est un commandement. Et pourtant, beaucoup de chrétiens se glorifient de briser ce commandement-là. Et personne ne sait comment a été ta journée aujourd'hui. Bien, je mens beaucoup ces temps-ci. Oui, j'ai menti beaucoup. J'ai volé beaucoup aussi. J'ai vraiment, là, j'ai tué quelques personnes. Là, ces temps-ci, ouais, c'est comme ça que ça a de l'air mon été. On dirait jamais ça. Mais dans le sabbat, parce qu'on brise le sabbat, on dit « Ah, ben je suis très occupée ces temps-ci. » Puis souvent, on dit « Ah, c'est juste une saison. » Ça, pendant longtemps, je l'ai dit. Okay? Je le dis avec compassion. Puis pas parce que c'est tout réglé dans ma vie, mais parce que je grandis vraiment et j'ai grandi beaucoup et j'aide les gens à grandir dans cet aspect-là. Mais souvent, je disais « C'est juste une saison. » On a le camp de jour des enfants à l'église. C'est Noël. On a ci, on a ça. C'est Pâques. Il y a tout le temps quelque chose. Mais l'affaire, c'est qu'une saison a un début et a une fin. Si ta saison a un début et elle n'a pas de fin, ce n'est pas une saison. C'est comment tu choisis de vivre ta vie. Ouch. Et ça, ce n'est pas un problème à résoudre. C'est pas genre, ah, j'ai compris, pour le reste de ma vie, je ne vais jamais travailler trop. C'est quelque chose qu'on doit se rappeler. C'est une invitation que Dieu nous donne à venir habiter en lui, à venir se reposer en lui, créer de l'espace dans nos vies pour qu'il puisse agir. Alors, le sabbat, c'est un acte de récréation. Le deuxième, c'est un acte de révolution. Si on pense à quand on a parlé avec le peuple d'Israël, lorsque cette parole-là a été donnée, l'historien Thomas Cahill nous dit que jusqu'à ce stade de l'histoire, aucune civilisation n'avait jamais donné un jour de congé à des travailleurs manuels. Jamais. Dans l'histoire de l'humanité, les travailleurs manuels n'avaient jamais eu un jour de congé. C'était complètement révolutionnaire, sans précédent. Et c'est une manière que Dieu disait, arrêtez de vivre comme des esclaves. Je vous ai libérés et je vous donne un rythme de vie. Je vous donne la permission d'avoir un rythme de vie. Je vous donne ce cadeau-là pour vous rappeler que vous n'êtes plus esclaves de Pharaon. Et le repos, dans ce temps-là, c'était vraiment révolutionnaire. C'était beaucoup plus d'un jour de congé. Puis pour nous, aujourd'hui, c'est plus qu'un jour de congé. C'est une manière de se rappeler qu'on est libre et qu'on a le choix. Quand on dit « Ah, j'ai juste pas le choix, j'ai juste pas le choix », à chaque fois qu'on dit ça, c'est comme de dire « Je choisis d'être un esclave aujourd'hui ». C'est puissant quand on prend le temps de dire « Seigneur, toi, tu tiens tout dans ta main. » Tu sais, le sabbat, c'est une période de 24 heures et ça peut avoir de l'air différent pour certaines personnes, mais qui nous rappelle que le christianisme, c'est une question de liberté et d'intimité. Liberté de la tyrannie, de toutes les choses à faire, libérer des inquiétudes, libérer d'essayer d'être qu'est-ce qu'on n'est pas encore. Puis même si vous ne croyez pas en Dieu, vous êtes ici, vous êtes invité par quelqu'un, puis vous dites, c'est quoi ça, l'Église, le carrefour, Jésus? Même si vous seulement commencez à être engagé dans un cheminement spirituel, ce principe est pertinent pour vous. Parce que tout comme un instrument, un musicien doit prendre le temps d'accorder son instrument pour que le son qu'il produit soit harmonieux. Le repos nous permet d'accorder nos actions avec nos valeurs, c'est-à-dire ce qui est le plus important pour nous. Choisir le repos, c'est un acte d'humilité. D'humilité et de lâcher prise. C'est pas facile de lâcher prise parfois, hein? Et lâcher prise sur toutes les choses qu'on ne peut pas contrôler. Ce processus aide à réduire l'anxiété et contribue vraiment à l'épanouissement personnel. Et en fait, le sabbat, c'est un acte de rébellion contre l'esclavage moderne, de la tyrannie et de l'urgence. Amen. Quelqu'un qui est béni. Merci, Mireille.
C'est une pratique révolutionnaire. Et dans ce concept, nous existons uniquement pour le plaisir de Dieu et pour expérimenter les plaisirs de ce terrain magnifique qu'on appelle la terre. Dans un monde qui évalue un individu selon sa productivité et selon ce qu'il fait, le sabbat nous rappelle l'importance de se connecter avec soi, avec les autres et avec Dieu. Peut-être vous dire, pourquoi, Caroline? Il y a d'autres philosophes célèbres qui ont dit des choses par rapport au sabbat aussi. Un d'entre eux s'appelle Winnie l'ourson. Vous connaissez Winnie l'ourson? Il a dit ça. Ne rien faire mène au meilleur de faire quelque chose. Il y a des doutes. Il y a des doutes. OK. Parce que c'est dans le repos qu'émerge la créativité et la satisfaction personnelle. Et dans son livre « The Holy Wild », l'auteur Mark Buchanan explique que la majorité des choses que nous avons besoin pour nous sentir pleinement en vie ne vient jamais dans l'agitation. Ne vient jamais quand on est stressé, énervé, quand on court d'une chose à l'autre, mais elles grandissent dans le repos. Ce n'est pas quelque chose aussi qu'on doit obtenir comme récompense pour notre dur labeur. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler, puis on va dire, est-ce que je mérite, là? Est-ce que je n'ai assez fait? Est-ce que je me sens que je me donne la permission pour en avoir assez fait? Ou est-ce que, ce qui est intéressant, c'est que on a été créé pour le repos, avant l'activité. Lorsque Dieu a créé l'homme, est-ce qu'il l'a créé et après ça a dit, OK, c'est le temps d'aller travailler? Non, le premier mandat de l'homme était de se reposer en Dieu. Et de cette place de repos, il devait faire son activité. Mais nous, on a comme changé le paradigme. Moi, est-ce qu'on travaille, puis si on a le temps, on va se reposer un peu, puis on se sent mal. Il est temps de retourner au concept biblique du repos. Qu'on a été créé, premièrement, notre premier mandat, c'est de se reposer en lui. Et c'est là qu'on devient fructueux dans notre travail. Il y a quelque chose à travers 25 ans de ministère que j'ai appris, c'est que quand Dieu est présent dans notre repos, il devient puissant dans notre travail. Certains d'entre vous, travaillez, et Seigneur, bénis-moi, bénis. Je pense que Dieu dit à quelqu'un, je te bénirai pas tant que tu ne te reposes pas, parce que tu le fais par tes propres forces. Alors, on a été créés, appelés à entrer cet endroit-là de repos. Puis après ça, dans le repos, de discerner, Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à faire aujourd'hui? Si j'ai 20 tâches à faire, c'est quoi? Peut-être les 5 tâches que je peux faire qui vont faire toute la différence. Puis je vais le faire en étant connecté avec toi, avec ta sagesse, avec ta connaissance, avec tes stratégies, au lieu d'essayer de me forcer puis de me stresser à trouver les bonnes solutions. Est-ce que ça résonne avec quelqu'un aujourd'hui? Oui. Et je dois dire, c'est le travail d'une vie à le développer. Puis si vous vous dites, oh, je suis loin d'être là, c'est correct, vous êtes en bonne compagnie. On est là pour le développer ensemble. Alors, le sabbat est un acte de recréation, un acte révolutionnaire. Et troisièmement, c'est un acte de récupération. Dans ses recherches, Tony Schwartz, qui est un auteur mondial sur la productivité, il dit que les leaders les plus productifs au monde ont un rythme de vie qui alterne stratégiquement entre des périodes de travail intenses, focalisées, et des périodes de repos. Et il décrit, les périodes de récupération sont également intrinsèques à la créativité et à la connexion intime. Les sons deviennent musique dans les espaces entre les notes, tout comme les mots sont créés par les espaces entre les lettres. Si je demanderais à Jean-Michel, où je peux le faire, ici, moi, j'ai dû pardonner les gens qui ont donné des pianos à mes enfants lorsqu'ils étaient enfants. Parce que c'est ça que j'entendais.
C'est-tu fatigant? C'est le chaos parce qu'il n'y a pas de silence. Il n'y a pas d'intentionnalité dans les notes. Il n'y a pas de silence non plus dans les notes. Oui, c'est mêlant. Mais si je prends le temps de faire un accord, OK, je ne joue pas tant que ça de piano, là, fait que je ne vais pas essayer de... Je ne veux pas développer « Ah, Pasteur Caroline est super bonne musicienne! » Non, ce n'est pas le cas. Fait que je vais arrêter là tout de suite. Mais c'est l'espace entre les notes qui crée la mélodie. Sinon, c'est le chaos. C'est la même chose dans nos vies. C'est ces moments, même pas juste dans une semaine, dans une journée, ce qu'on dit « Oh, Seigneur, j'entre dans ton repos. J'entre dans ton repos. » Que ce soit pour 2 minutes, 3 minutes, 1 demi-heure, même à tous les jours. Aujourd'hui, j'entre dans ton repos. Et c'est ça qui rend la vie soutenable. Puis en fait, le repos, c'est une bonne manière aussi de surveiller notre ego personnel. Parce que pour ceux d'entre nous qui ont tendance à chercher notre validation dans notre travail, dans tout ce qu'on fait, ça nous permet, dans le fond, de dire, ben, tu sais quoi? Dieu est en charge de l'univers et Dieu il est plus grand que tous mes problèmes. Puis même si je ne suis pas engagée dans ce problème-là pendant une journée, Dieu est encore sur son trône et la terre ne va pas arrêter de tourner. Est-ce que vous pensez que la terre arrête de tourner si vous ne travaillez pas parfois? Ça vous arrête-tu? Si vous êtes honnête, là, on ne le dira pas, là. On ne le dira pas. Mais de dire, si je ne suis pas là, si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que Dieu, des fois, il me taquine un peu. Des fois, il me dit, « Oh, Caroline, tu es si importante que ça. » Ouais, je dis, « Ouais, Seigneur, non. Je suis importante pour mon mari. Je suis importante pour mes enfants. Mais tout le monde. » C'est pas de dénigrer ma valeur, mais c'est juste de dire que dans ce temps-là de repos, Dieu est encore en charge de l'Église. Dieu est encore en charge de mes clients, de mon travail, et il règne encore sur son trône. Et mon anxiété n'ajoute aucune valeur. Mon anxiété de penser tout le temps à toutes les choses à faire, ça ne contribue rien. Alors, le repos en Dieu est un acte de récupération. J'aime beaucoup que Jésus lui-même, dans Matthieu 12, verset 8, il dit « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Il y en a qui faisaient des principes du sabbat une religion, ou est-ce que Jésus, il aurait pu l'habiter, Jésus, en fait, juste parce qu'il a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Et Jésus a dit, « Wow! » Jésus est le maître du sabbat. Je suis le maître du sabbat. C'est ce que Jésus a dit. J'aime aussi le passage en Isaïe 9, verset 5, qu'on utilise beaucoup à Noël, mais c'est un bon verset, même l'été. Ça dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement reposera sur ses épaules. » Sur les épaules de qui? Pas sur tes épaules, Don? Non? Toi, Nathalie, pas sur tes épaules à toi? OK. Je voulais juste être sûre, parce que des fois, on pense que ça tient sur nos épaules. Et son nom sera merveilleux conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel et Prince de paix. Maître du sabbat et Prince de paix. Le repos, la paix, cette harmonie-là qu'on a besoin pour porter du fruit vient de lui. C'est drôle, on ne trouvera jamais dans les Écritures un passage où on se trouve que Jésus est trop occupé, qui est pressé, qui ne prend pas le temps avec les gens. En dépit des nombreuses demandes qui pressaient, il n'était jamais pressé. Les demandes le pressaient, mais il n'était pas pressé. Il était complètement présent, même qu'il a dormi dans la tempête, parce qu'il était fatigué. Vous pouvez essayer de spiritualiser tout ce que vous voulez, là. Il voulait tester ses disciples. Non, Jésus, il avait prêché toute la journée, et c'est fatigant de prêcher. Tu es fatigué après d'avoir prêché pendant des heures.
Il s'est évanoui, écroulé parce que son corps en avait besoin. Il était fatigué. Il a dormi dans la tempête. Il s'est éloigné de la foule parce qu'il voulait ralentir et être sûr de suivre les directives de son Père et pas la pression que les gens mettaient autour de lui pour être intimement connecté avec son Papa céleste, avec Dieu. Alors, en résumé, le sabbat est à la fois un acte de recréation pour se recréer. C'est un cadeau que Dieu a donné, qui a créé le 7e jour, cet espace-là, qu'on puisse être ressourcé, rebâti, reconnecté avec lui. C'est un acte de révolution, parce que ça n'était jamais passé dans ce temps-là, puis même aujourd'hui, c'est un acte révolutionnaire de dire que je n'accepterai pas la pression autour de moi. Je vais me connecter avec Dieu. Et c'est un acte de récupération. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir pendant la louange et qui a une parole, que quelqu'un ici qui a vécu, il vit comme une double vie. Tu sais, dans le sens qu'ils viennent à l'Église, ils louent le Seigneur, puis quand ils sortent de l'Église, ils ne continuent pas à vivre cette relation avec Dieu. Et ça fait partie beaucoup de nos histoires, aussi dans un moment ou l'autre, qu'on était jeune ou adolescent, ou un temps où est-ce que c'était pas la consécration totale. Mais je veux vous dire que Jésus, il vous regarde avec une invitation. Le regard de Jésus, c'est tout le temps une invitation. Et si tu dis, moi, là, je n'ai vraiment pas le repos, là, c'est correct. Jésus te regarde, il t'invite à communier avec lui. Il t'invite à s'engager avec lui. Il t'invite à faire aujourd'hui le premier jour de ta vie avec lui. C'est l'idée du repos, hein? C'est pas d'essayer de le faire ou de le mériter. Même le salut, c'est le concept du repos. De recevoir son salut. De recevoir. Pas essayer de le mériter. On trouve refuge dans la prise de conscience que la paix ne résulte pas dans l'absence de conflit, dans l'absence de drain français qui crée un chaos dans ta maison, ou les exigences de laisser-faire. Okay? La paix ne vient pas de l'absence de quelque chose. Des fois, quand les enfants chicanaient, je disais, peux-tu avoir la paix? Arrêtez de vous chicaner! Mais la paix ne vient pas de l'absence de quelque chose, ça vient de la présence de quelqu'un, la présence du prince de la paix. Et en fait, pour les Juifs, c'est fascinant parce que je trouve qu'on a manqué beaucoup la profondeur du sabbat et de le redécouvrir à travers la perspective juive. C'est vraiment intéressant. Mais pour eux, entrer le repos du sabbat signifie abandonner les conflits, les combats, la colère, la controverse, les plaintes, le ressentiment, l'indignation et tout ce qui peut faire affaiblir l'esprit de paix. Abandonner nos préoccupations personnelles, l'anxiété, la tristesse, le jeûne, le deuil, l'inquiétude, la peur, la méfiance des autres ou toute activité susceptible de réduire l'esprit de joie de Christ à l'intérieur de nous. Alors, s'il y a une pensée envahissante qui vient, on dit non. Les enfants, le Noël passé, ils ont donné une tasse à mon mari qui s'appelle « Not Today, Satan ». Pas aujourd'hui, Satan. Il y a une carte. Tu n'essaieras pas de m'avoir. Il y a cette tasse-là qui dit « Not Today, Satan », pas aujourd'hui, Satan. Tu ne m'auras pas. Tu ne m'auras pas. Alors, entrer un temps de repos, c'est une permission de Dieu, une invitation de Dieu de se reposer de tout ce qui draine notre corps, de tout ce qui consume et confond notre esprit et tout ce qui vient encombrer notre âme. Et l'âme, c'est les pensées, c'est les émotions et c'est notre capacité à décider. Le sabbat, c'est une invitation à goûter
à tout ce que la vie a le plus merveilleux à nous offrir. Et comme je vous l'ai dit, je vais vous aider à développer un plan, puis après ça, je vais vous aider à partager. Bien, vous allez partager ce plan-là autour de vos tables, puis on va finir pour aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a appris quelque chose qu'il ne connaissait pas à propos du sabbat avant, qui n'avait pas pensé? Quelques personnes, hein? Super. Alors, ma première question, c'est, ça va être à l'écran. La question, c'est, pas c'est vraiment une question, c'est compléter cette phrase. Je vais prendre mon sabbat du au. Là, vous mettez une date. OK? Je vais prendre mon sabbat ça peut être du samedi soir au dimanche soir ou peu importe. Je vous l'invite à prenez votre crayon, prenez un téléphone et prenez le temps de l'inscrire. Parce que la majorité du temps, là, les gens disent « Ah, c'était bon. » Comment est-ce que tu l'as appliqué? Ah, ben non, mais c'était super bon. Puis un mois d'après, on n'a pas faire des changements dans votre vie. J'aime vous aider à appliquer. Alors, quand est-ce que vous allez choisir de prendre votre sabbat? Et si vous avez un horaire variant, ça peut être une stratégie que vous développez afin de, dès que vous avez votre horaire, de le mettre dans votre agenda de téléphone et d'être capable de dire, OK, déterminez le sabbat en premier. Parce que le sabbat, ça ne devrait pas être quelque chose que vous mettez dans votre horaire. S'il y a de la place, ça va être la première chose que vous mettez dans votre horaire. Alors, est-ce que la question fait du sens? Alors, je vais prendre mon sabbat de quand à quand? Ça peut être samedi matin au soir, ça peut être mercredi de 5 heures à 5 heures le lendemain, ou ça peut être un temps différent. Mon but, c'est juste que vous ayez un plan d'action, un plan de match avant de partir d'ici. Parce que si vous avez un plan de marche, vous avez 85% plus de chances de le faire. Saviez-vous ça? C'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez écrit votre temps? Oui? Vous y pensez? Bien, sinon, écrivez la question. C'est correct aussi d'écrire la question. Ce qu'on peut faire aussi, c'est on va le mettre sur le groupe Facebook de l'Église, sur la page Facebook de l'Église, avec les 4 questions pour vous aider à revisiter, OK? Deuxième question. Bien, c'est finissez cette phrase, c'est « Durant mon sabbat, je ne ». Il y a quelques années, j'ai résolu que durant mon sabbat, je n'irai pas chez Costco. Il n'y a rien qui me tête plus de jus sur la terre que d'aller chez Costco. J'allègue les Costco avec 3 enfants en bas de 5 ans. C'est quoi l'idée? Okay? C'est jamais une bonne idée d'aller chez Costco. Tu te sens tout en mal, tu dépenses trop d'argent, tu n'as pas d'énergie, c'est le chaos et tu sors de là vidé. Alors, il faut que vous ayez des choses que vous choisissez de ne pas faire. Si on met le sabbat à part, on se met à part pour le sabbat, alors on doit dire certaines choses que je ne ferai pas. Qu'est-ce que vous ne ferez pas? Et là, ça va être délicat. Il y a peut-être même des personnes que vous choisissez de ne pas parler. Ouh! Là, c'est problématique, c'est votre mari. Vous pouvez me voir, Pascal, puis moi, au mois de septembre, on va se parler. Mais si vous avez un membre de votre famille qui on dit en québécois, qui tête beaucoup de jus, qui parle, mais très, très négatif, et qu'elle vous appelle un mardi, votre mardi, c'est le sabbat, vous pouvez la rappeler le mercredi. OK? Je vous donne la permission. Il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas faire, des personnes que vous ne voulez pas parler, pas des ignorer de votre vie, là. C'est pas ça que je dis. Mais ils peuvent entendre un 24 heures. C'est correct. La majorité, là, vous connaissez des cas, là. Vous connaissez des cas, des fois la maman est malade, c'est pas ça que je dis, là. Mais je parle que souvent, on est capable de protéger l'esprit de paix et de joie que Christ met en nous pendant le temps du sabbat et du repos. Et parfois, ce qu'on pense qui est super urgent, qui ne peut pas attendre 24 heures, vraiment peut attendre 24 heures. C'est juste qu'on n'est pas habitué, puis on se sent mal un peu. Mais c'est correct. Alors, est-ce qu'il y a deux personnes qui peuvent me dire ce qu'ils ne feront pas le jour de leur sabbat? Juste levez la main et dites-le tôt. Pas. Oui, Nathalie? Je ne cuisinerai pas. Oui, tout à fait. Qui va à ma 4e question, puis je vais la dire tout de suite. Comment devez-vous... Veux-tu mettre la dernière question? Oui.
comment puis-je me préparer pendant la semaine pour profiter du sabbat? Parce que c'est pas juste de dire, je nourris pas, mes enfants sont jeunes, je nourris pas personne, puis, arrangez-vous les enfants, tu sais. Mais ça peut être, je vais acheter des pizzas congelées avant, pendant la semaine, ou je vais faire une recette en double pendant la semaine pour être capable de ne pas cuisiner. Comprenez? C'est juste de penser puis d'être stratégique, là. Quelles sont les choses que vous ne voulez pas faire pendant le sabbat? Ça peut être des tâches ménagères, ça peut être certaines choses, mais vous devez peut-être planifier d'avance. Si votre sabbat, c'est le vendredi, puis vous devez avoir votre ensemble si vous voulez que ça soit bien repassé, bon, vous pouvez le faire vendredi. OK? C'est juste de penser des choses très logiques, là. OK. Alors, première chose à remplir, c'était, je vais prendre mon sabbat du au avec une date précise. La deuxième, c'était le jour de mon sabbat, les choses que vous ne ferez pas. La troisième, c'est, pendant mon sabbat, je vais me ressourcer en faisant ça. Alors, prenez le temps d'écrire des choses que vous ne ferez pas pendant votre sabbat et des choses que vous voulez faire pendant votre sabbat. Alors, ce n'est pas religieux, ce n'est pas quelque chose que vous devez faire toutes les semaines, mais des choses qui vous donnent la vie, qui vous aident à connecter avec Dieu et même qui vous aident à connecter avec des gens autour de vous. Encore, le sabbat n'est pas égal à solitude. Le sabbat égale à communion avec Dieu et au repos. Alors, si pour vous, vous êtes une extravertie et vous êtes vraiment énergisé en étant avec des amis, bien, rencontrez des amis pendant votre sabbat. Et si pour vous, vous attendez votre journée de congé pour être seul, bien, prenez du temps seul. C'est correct aussi. Alors, je vais encore les répéter. Première, c'est je vais prendre mon sabbat du au. Écrivez l'heure et le jour et l'heure. Le jour de mon sabbat, voici les choses que je ne ferai pas. Et l'autre, c'est je vais me recréer, voici les choses que je vais faire pendant mon sabbat et comment, pendant la semaine, je peux me préparer pour le sabbat. Là, présentement, pour les prochains 10-12 minutes, je vais vous donner l'occasion de partager votre plan de sabbat ensemble. Alors, si vous avez déjà commencé, ça va vous aider. Mais même si vous n'avez pas toute l'information, de dire voici ce que je crois être le temps, voici les choses que je vais faire, voici les choses que je ne vais pas le faire. Parce que d'écrire son plan et de verbaliser son plan à quelqu'un d'autre vous aide. Okay? Et c'est flexible. C'est flexible. Là. Si vous arrivez chez vous, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai pensé? Je ne veux pas faire ça pendant mon sabbat. C'est correct. Le but, c'est de vous activer et de vous aider avec un plan concret. Parce que c'est tellement important, je trouvais cette leçon-là tellement importante que parfois on partage puis on dit, OK, j'espère qu'ils sont bénis, mais non, je veux que vous partez ici avec un plan stratégique parce que si vous l'appliquez, ça va changer votre vie. Vous êtes avec moi? Alors, vous avez 10 minutes pour partager votre plan de sabbat. Vous pouvez répondre à ces 4 questions-là. Et en passant, vous n'avez pas besoin d'expliquer votre réponse. Vous n'avez pas besoin de faire un commentaire avec la réponse. Vous pouvez juste donner les choses. Voici le temps, ce que je ne vais pas faire, ce que je vais faire, comment je vais me préparer. C'est tout. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.